Quatrième intervention de Jésus et la question du mal de Nicolas du Temple. Nous allons voir aujourd'hui ce que recouvre le mot Messie ou Christ. Cette appellation demande que nous en parlions en deux parties car elle est complexe. Messie, Massia en hébreu, Messia en araméen, Christos en grec ou en français. Ce titre, Messie, de tous ceux qui ont été conférés à Jésus est le plus fréquemment utilisé à tel point qu'assez rapidement ses disciples ou ses adeptes ont été qualifiés de chrétiens. Avant l'appellation chrétien, au tout début de l'Église, on employait, semble-t-il, plutôt le terme nazoréen ou celui d'adepte de la voie. Le nom de Jésus a été associé de façon presque inséparable à celui de Christ. Dans la population juive, un sentiment d'attente du Messie à l'état latent ou avec de fortes poussées existait, même si les historiens sont divisés aujourd'hui sur l'importance à accorder à ce sentiment à l'époque où Jésus pratiqua son ministère. Mais tous reconnaissaient que ce sentiment existait. En effet, il était entretenu par le poids économique et militaire que l'occupation romaine faisait peser, mais aussi par l'influence considérable qu'exerçait la civilisation grecque, toujours menaçante pour l'orthodoxie du judaïsme. Ainsi, dès qu'une personnalité un peu charismatique se présentait, la question de savoir si elle n'était pas le Messie se posait tout naturellement. On le constate dans les évangiles, à la fois pour Jean-Baptiste et pour Jésus. Jean-Baptiste provoqua des mouvements de foule et beaucoup se demandaient s'il n'était pas le Messie. Comme nous l'avons vu dans la troisième intervention, Jean-Baptiste déclara qu'il n'était pas le Christ. Mais sa forte notoriété amena par mesure préventive pour éviter tout débordement, Hérode d'Antipas à l'arrêter. Quant à Jésus, il se présentait de plus en plus comme le Messie. Il attira par sa parole et ses miracles une foule de plus en plus nombreuse. Des Juifs, surtout dans les milieux populaires, le reconnurent comme tel et parfois voulurent lui forcer la main pour qu'il prît la tête d'un mouvement de libération. Il ne fut pas suivi cependant par les chefs religieux d'Israël. Nous avons vu que Jésus entra souvent en controverse avec eux. Dans un premier temps, ceux-ci cherchaient à le discréditer. L'un des passages évangéliques qui témoigne le plus clairement de cette tension est la fameuse question posée à Jésus par ses adversaires : est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Si Jésus répondait par la négative, il serait immédiatement dénoncé et livré au gouvernement romain. Dans ce cas, il signait son arrêt de mort. Au contraire, s'il répondait positivement, il passerait auprès de la population pour un collaborateur et perdrait du même coup le crédit qu'il avait sur elle. La preuve serait faite qu'il n'était pas le Messie puisqu'il pactisait avec l'occupant. On sait comment Jésus se tira brillamment de ce piège en répondant : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il faut en effet avoir présent à l'esprit que pour les Juifs de l'époque, le Messie devait se présenter sous des traits bien précis révélés, pensait-on, par les Écritures. Le premier d'entre eux était évidemment qu'il devait être le libérateur d'Israël et, en l'occurrence, celui qui écarterait l'occupant romain. Dans cette perspective, et c'est le second trait,
Le Messie ne pouvait être qu'un chef politique, c'est-à-dire un roi. Ce qualificatif fut attribué à Jésus à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs autour de la question de sa royauté qu'eut lieu son procès devant Pilate, qui lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Vint également se greffer sur ces deux premiers éléments de reconnaissance une donnée scripturale qui parut tout aussi incontournable. Le Messie devait être de la descendance de David. Nous verrons en seconde partie de cette quatrième intervention la suite concernant ce titre, Messie ou Christ.